vendredi 15 janvier, nous fêterons les 9 ans de la révolution citoyenne en Équateur. 9 ans mouvementés, 9 ans remplis d'événements, de chamboulements, de bouleversements, mais aussi de grandes transformations positives pour la société équatorienne. Nous avons d'abord commencé par une refondation de l'État-nation, qui était très importante après des décennies d'instabilité politique. Les 10 ans avant la révolution citoyenne ont quand même été marqués par 7 présidents en 10 ans, alors que nous venons d'avoir un président en 9 ans. Et puis mettre fin à la révolution néolibérale, une révolution qui avait fait tant de mal aux pauvres en Équateur, qui avait vraiment appauvri notre pays. Je pense que la première phase, surtout en 2007-2008, quand nous avons discuté notre nouvelle constitution, a été vraiment de refaire notre contrat social et de refonder notre État-nation. Puis un second moment très important aussi de redistribution à travers surtout de l'investissement public, des grandes œuvres, des grands travaux, la création de l'emploi évidemment, fin de l'austérité néolibérale et de l'accès de la part des plus pauvres aux services sociaux les plus essentiels, l'éducation et la santé. Surtout dans les années 2010, 2011 et 2012, donc un grand investissement social, beaucoup de redistribution, 1,3 million de personnes qui sont sorties de la pauvreté et beaucoup de redistribution. Et puis finalement, ces 2 dernières années, un énorme effort pour transformer notre matrice productive. De l'investissement dans l'éducation, puisque la meilleure manière de s'éloigner des matières premières et de commencer à diversifier l'économie, c'est à travers un système éducatif différent, un système universitaire. L'Équateur est le pays en Amérique latine qui reçoit le plus gros investissement dans ce système universitaire. Que viva la patria entera y hoy más que nunca, compañeros, hasta la victoria siempre. Et puis un troisième moment, surtout à partir de 2013-2014, qui est ce moment pour diversifier notre économie, de changement de la matrice productive. Donc avec énormément d'emphase sur de l'investissement pour pouvoir réellement nous éloigner des matières premières, puisque notre économie typique des pays du tiers-monde est une économie qui est dépendue essentiellement des matières premières. Et nous voulons vraiment, c'est un des grands rêves de l'Équateur et de ce projet politique, devenir un pays avec une grande diversification économique, dans le monde industriel bien sûr, mais aussi l'économie du savoir, l'économie de la connaissance, la science, la technologie. L'Équateur est donc devenu le pays d'Amérique latine avec le plus grand investissement public dans l'éducation supérieure, en relation au PIB d'ailleurs, un investissement public qui est supérieur à l'investissement public des pays riches de l'OCDE dans l'éducation supérieure, dans l'éducation universitaire. Donc d'un pays qui refonde son pays, qui refonde son État-nation, dans un premier temps, en 2007-2008, à un pays qui, grâce à l'investissement public, grâce à la redistribution, réduit les grandes inégalités, le grand mal de l'Amérique latine étant le continent le plus inégal au monde, à un pays qui maintenant pense à une économie beaucoup plus diversifiée, s'éloigner du pétrole, s'éloigner des matières premières pour avoir réellement une matrice productive qui puisse être beaucoup plus compétitive et beaucoup plus juste aussi à un niveau international pour nous insérer dans le système monde de façon beaucoup plus égalitaire, de façon beaucoup plus juste.